propose de faire quand même un petit condensé de ce qui s'est passé depuis 22h hier soir, heure de Paris. Donc un événement tout à fait exceptionnel puisque pour la première fois, l'Iran a attaqué directement Israël. Et ce condensé de ce qu'il faut retenir de cette nuit extraordinaire au-dessus de l'État hébreu, eh bien, est réalisé, bien entendu, par Mathieu Karman. Je vous en prie, Mathieu. Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est donc que 300 drones, missiles balistiques et missiles de croisière ont donc été envoyés par l'Iran en direction d'Israël. Dans le détail, ce sont 185 drones Shahed, 36 missiles de croisière, mais également 110 missiles sol-sol qui ont donc traversé plusieurs pays pour arriver en direction d'Israël. Et regardez d'ailleurs ces images de ces dizaines de drones dans le ciel israélien. Des drones qui, on le voit, sont pour la plupart interceptés par le dôme de fer israélien, l'un des plus puissants du monde. Et d'ailleurs, regardez cet autre chiffre que l'on découvre et qui nous est fourni par l'armée israélienne. Eh bien, 99% des missiles et des drones qui ont été envoyés par l'Iran ont été interceptés ces dernières heures, selon donc l'armée israélienne. Des missiles interceptés pour certains avant même d'entrer au-dessus du territoire israélien. Rappelons tout de même la distance entre la frontière iranienne et la frontière israélienne. Il y a un peu moins de 1000 kilomètres, c'est-à-dire donc que ces drones et ces missiles ont traversé l'Irak, mais également la Jordanie, à la frontière donc avec Israël. Et l'agence iranienne officielle, l'IRNA, elle, fait état de sérieux dégâts dans une base aérienne, notamment la base aérienne de Ramon, à quelques kilomètres au sud de Tel Aviv. Et on découvre également ces autres images de ces bombardements sur cette base aérienne. À noter également qu'il y a quelques heures, l'armée israélienne a fait part également de dégâts dans cette base militaire de Nevatim, même si elle a précisé que les avions de guerre pouvaient de nouveau décoller et se poser sur cette base aérienne donc de Nevatim. Et dans le même temps, eh bien, des explosions et des détonations ont donc été entendues, cette fois-ci du côté de Jérusalem. Et on a cette image frappante de cette mosquée Al-Aqsa où il y a ces drones qui survolent ce fameux dôme. Ces drones, là encore, interceptés par les systèmes de défense anti-aériens. À noter également, et c'est ce qu'il faut retenir ce matin, c'est que les alliés de l'Iran, le Hezbollah libanais, a envoyé plusieurs dizaines de roquettes du côté du plateau du Golan. On découvre aussi ces tirs ininterrompus de ces roquettes, notamment donc qui viennent du sud du Liban. À noter également que les rebelles yéménites, les Houthis, ont eux aussi envoyé des missiles en direction du sud d'Israël. Des nouvelles salves de roquettes qui ont également eu lieu à partir de 5h du matin, heure de Paris. L'armée américaine opérant dans des bases qui n'ont pas été divulguées, mais dans la région du côté du Moyen-Orient, a également expliqué avoir intercepté un certain nombre de drones, notamment du côté du sud de la Syrie, au sud de Damas, du côté de Dera, mais également de Soueda. À noter aussi que Joe Biden a quant à lui expliqué que les forces armées américaines avaient contribué à abattre presque tous les drones et missiles tirés par l'Iran sur Israël. La Jordanie, il y a quelques instants, a expliqué elle aussi avoir intercepté un certain nombre d'objets volants. On parle aussi de la France, mais également du Royaume-Uni. C'est donc toute une coalition internationale qui s'est organisée pour intercepter ces drones et ces missiles.